Podcast de l'article de Adil Ben Hamza publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Est-ce le printemps persan ?» Il commence son article ainsi. Depuis la révolution, que Khomeini a menée depuis Paris, des mois après son expulsion d'Irak, et qui a conduit à la chute du régime du Shah Reza Pahlavi, l'Iran vit une expérience religieuse totalitaire au sein du gouvernement d'une manière qui ne peut être comparée à aucun autre système politique, et représente l'opposé du système qui prévalait à l'époque du Shah. Malgré cela, on peut dire que la révolution iranienne avait la capacité de gagner le consensus du peuple iranien, et tous les courants politiques ont diagnostiqué l'état du pays à la veille de la révolution, de l'extrême gauche du parti communiste iranien Tuda, au clergé dans les séminaires religieux de Qom, en passant par le bazar de Téhéran, hommes et étudiants universités, chercheurs universitaires indépendants et quelques personnalités libérales. Tous se sont plaints des pratiques de la famille du Shah et de la corruption devenue une donnée structurelle dans le pays. L'auteur poursuit son article ainsi. La révolution iranienne, qui a été menée par des hommes des séminaires religieux de Qom en 1979 sous la direction de Khomeini, est la dernière révolution populaire réussie de l'histoire contemporaine. Les forces politiques, y compris les communistes, les nationalistes et les religieux, en plus des marchands du bazar de Téhéran, qui ont joué un rôle décisif. Ce qui s'est passé en Iran en 1979, ces causes profondes ne peuvent être comprises sans s'arrêter à une étape charnière qui a eu lieu des années avant cette date, et précisément le fait que le gouvernement de Muhammad Mossadegh a été renversé en 1953 par une alliance entre le Shah, la Grande-Bretagne et États-Unis d'Amérique en mai 1951, avec la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne, qui porte un coup douloureux aux intérêts britanniques notamment. Outre la décision de nationalisation, le gouvernement Mossadegh avait pris de nombreuses décisions économiques qui avaient un impact significatif sur la société iranienne, notamment l'adoption de l'indemnisation du chômage, la généralisation de la couverture santé, des projets de logement dans les campagnes et les villages. Le renversement du gouvernement de Mossadegh par la force a plongé l'Iran dans un long tunnel, dont le bout a été, lorsque Khomeini a débarqué de l'avion d'Air France, qui l'emmenait de Paris à Téhéran, comme une image qui résume la capacité d'hypocrisie de l'Occident et sa loyauté uniquement envers ses intérêts, sans aucune autre considération. La révolution iranienne, malgré toutes ces années qui nous en séparent, représente toujours une leçon importante, tant pour les régimes que pour le peuple. Bien que la révolution iranienne représente une réussite pour le clergé et les structures traditionnelles de la société iranienne que le Shah Reza Pahlavi a longtemps ignoré à travers son mode de vie occidental, c'est également une leçon éloquente pour un certain nombre de régimes différents sur les causes de l'effondrement du régime du Shah, qui était considéré comme l'un des régimes politiques et militaires les plus puissants de la région. Le renversement du gouvernement de Mossadegh a représenté un arrêt forcé de la transformation de l'Iran en une véritable démocratie. L'auteur ajoute ainsi. En retour, et avec un soutien occidental exceptionnel, le Shah a établi une ancienne structure autoritaire influencée par l'ancien héritage perse et les gloires impériales, avec des manifestations de modernisation trompeuses qui étaient en fait une facette de l'aliénation vécue par le régime du Shah. Et l'élite rassemblée autour de lui et autour des tables de la richesse, et la structure requise qui encadre la corruption qui a imprégné la structure de gouvernance, et il n'est pas surprenant que le Shah dans le Lafin est resté seul et même incapable de comprendre l'accélération des événements de la révolution menée par les mollahs, des séminaires religieux alliés aux communistes et aux nationalistes. Le régime du Shah n'est pas tombé parce qu'il n'était qu'une masse de corruption et d'extravagance exagérée, mais comme le dit le grand intellectuel iranien Ihsan Naraghi dans son précieux livre De la cour du Shah aux prisons de la Révolution, c'était un régime isolé de l'identité culturelle et religieuse du peuple iranien, et le mépris pour le clergé de Qom et la capacité de la secte chiite à se mobiliser et à rabaisser une personne comme Khomeini, ont creusé l'écart avec le peuple de plus en plus en raison des pratiques personnelles du Shah et les pratiques des membres de sa famille. Le mépris du clergé n'était pas seulement une caractéristique du Shah, mais aussi des communistes, qui croyaient qu'après le renversement du Shah, le clergé reviendrait dans les séminaires religieux, alors qu'ils étaient les seuls au pouvoir. Révolution, et ils ont établi un régime autocratique global dirigé par l'imam Khomeini, et l'accusation de complot contre la révolution était prête à éliminer tout discours d'opposition. L'auteur précise que, en 2009,
Le monde croyait que la révolution iranienne avait achevé son cycle, et que le peuple iranien avait finalement abandonné un régime religieux totalitaire qui n'était pas moins mauvais que le régime du Shah, notamment au niveau des libertés, de la démocratie, de la justice sociale et de la corruption. Mais ce qu'on appelait la révolution verte s'est vite évaporé, et le régime de Téhéran a confirmé qu'il a toujours la capacité de contrôler la rue, et fondamentalement la capacité de protéger la révolution. Mais ce n'est certainement qu'un round que le régime a gagné, en attendant que de nouvelles conditions soient disponibles pour tenter à nouveau, surtout face à une situation économique épuisée par l'économie de guerre depuis la guerre avec l'Irak et le temps de l'illusion d'exporter la révolution, ainsi que le siège ininterrompu. Aujourd'hui, l'Iran intervient sur fond d'exigence d'élargissement des libertés, un nouveau chapitre dans l'épreuve de la révolution de rue, qui a été le chemin que le régime en place à Téhéran a emprunté pour arriver au pouvoir, et comme tout régime totalitaire, le régime des ayatollahs considère toutes les revendications de la rue comme une conspiration extérieure. 2009, il y avait des slogans réformistes et des réformistes de l'intérieur du régime ont participé aux manifestations. L'auteur conclut son article ainsi. Aujourd'hui, il y a des slogans clairs ciblant la nature du système politique et protestant clairement contre le gaspillage des capacités du peuple iranien et l'insistance du régime à l'isoler. À partir de transformations, les valeurs morales et sociales que le monde connaît, les générations qui mènent aujourd'hui les manifestations et protestations dans les rues de Téhéran et d'autres villes iraniennes, sont un pur produit du temps de la révolution. Sommes-nous vraiment face à un printemps persan? Ou n'est-ce qu'une crise passagère, mais c'est une autre sonnette d'alarme pour une révolution sans doute à venir. Rédigé par Adil Ben Hamza et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.